On arrivait après 2h30 de train, direction How to Make Shoes, un atelier pour créer ses propres sneakers. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous connaissez déjà l'endroit car j'y ai réalisé une Jordan 1 et une Air Force 1. Je vous mets les liens des vidéos en haut et en description si vous voulez aller voir tout ce que j'ai fait. Le process, ça sera vraiment très détaillé. Mais aujourd'hui, je m'y rends pour créer mon modèle préféré, la Air Max 1. Je vais enfin pouvoir compléter la Sainte Trinité, Jordan 1, Air Force 1, Air Max 1. Le stage pour créer sa paire se déroule sur 3 jours car la Air Max 1 est un modèle un peu compliqué à faire comme la Jordan 1. La Air Force 1 par exemple, c'est que 2 jours. Heureusement, les deux formateurs, Eric et Hugo, cette fois accompagnés de Julie, étaient là pour nous aider, nous accompagner tout au long de la formation. Ça veut dire qu'on était 5 élèves pour 3 profs. Franchement, on était bien. Parmi les 4 stagiaires, j'ai d'ailleurs pu rencontrer Lucas, qui est le gagnant du concours Air Max 1 How to Make Shoes. Je sais pas si tu as suivi, mais sur Insta, un peu avant Noël, j'ai fait un concours pour gagner justement un stage pour créer sa propre Air Max 1 et c'est lui qui a gagné. Franchement, GG à toi, tu as pu te faire plaisir et c'était vraiment cool. Si tu me suis pas sur Insta, c'est le moment de le faire. C'est juste en dessous, by Jiffy. Et tu peux également suivre bien sûr tous les comptes d'How to Make Shoes. Je te mets les liens en description. Maintenant que les présentations sont faites, on rentre dans le vif du sujet. Jour 1. Au programme de cette première journée, on débute bien sûr par le choix des matériaux, la base de ta paire. Tu essayes de voir tout de suite ce qui te plaît visuellement, au toucher, l'épaisseur, etc. S'il y a des matériaux spéciaux, il y en a, donc ça c'est cool. Voir si ça match par exemple avec ton mock-up, si tu en as fait un au préalable. Moi, j'ai longuement hésité parce que tu vois dans le train, j'étais encore sur mes mock-up pour voir ce que j'allais faire. Soit je partais sur une paire vraiment basique, mais avec des matériaux de ouf, ou alors à l'opposé, un truc de dingo. Si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai choisi la seconde option. Je me suis dit, quitte à faire une paire unique, autant que ça se voit. Et là, pour le coup, ça se voit vraiment. Une fois les matériaux sélectionnés, on passe au patronage, c'est-à-dire dessiner les empiècements grâce à des patrons qu'on va venir poser sur le cuir et qu'on va détourer. Une fois cette étape terminée, plus qu'à découper. Heureusement que les profs étaient là pour m'aider à cause de ma main là, parce que je sais pas si tu avais capté dans la vidéo précédente, j'avais dit que je m'étais cassé le pouce, donc ça c'était 2 jours avant la formation, pouce gauche. Évidemment, je suis gaucher, sinon ça serait pas marrant. Pour les plus rapides qui ont fini, on commence déjà à s'entraîner à la couture, à tâter les machines à coudre parce que c'est pas simple, faut les apprivoiser ces petites machines. Fin de la première journée, on se revoit le lendemain matin. Alors pour le jour 2, c'est simple, on va coudre toute la journée tous nos empiècements qu'on a préalablement découpés la veille. On bosse sur des grosses machines à coudre, chacun a la sienne, donc chacun son rythme, ça c'est vraiment cool. Encore une fois, les profs sont là pour nous aider, si on a des questions, si on galère, il n'y a pas de stress. Et si tu as bien taffé, à la fin de la journée, toute ta paire qui était en 2D le matin, donc à plat, est désormais en 3D, elle tient debout, on va pouvoir la poser sur la forme pour attaquer le 3e et dernier jour. Let's go! Le jour que l'on attend le plus, puisqu'à la fin de cette journée, on repartira avec notre paire de Air Max 1, designée, créée, fabriquée par nous-mêmes, un gros kiff. On va attacher ce qu'on a cousu la veille sur une forme. Donc la forme, c'est le nom de ce gros pied en plastique pour donner, comme son nom l'indique, la forme définitive à la chaussure, ce qui s'appelle monter la paire. Quand on parle de forme, on peut parler aussi de shape. Et là, vous savez que sur la Air Max 1, je suis intransigeant, pas de briques, no bricks. Donc vous allez voir ce que ça donne. Moi, je trouve que le shape est vraiment réussi, bravo, parce qu'on voit sur les Bespoke Air Max 1, c'est pas toujours le cas. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment super bien taffé, donc bravo à eux. Vous allez voir d'ici quelques instants, c'est vraiment stylé. Le montage, c'est l'étape la plus physique du stage parce qu'il va falloir tirer sur ton upper sur la forme afin de la fixer. Tu peux le coller, tu peux le clouer. En tout cas, il faut vraiment que la paire elle épouse la forme de façon bien symétrique, bien tendue. Une fois que tu es content de ton résultat, tu passes à la ponceuse afin d'enlever tout l'excédent sous ta paire afin de pouvoir encoller ta midsole. Tu fous tout ça dans la presse et let's go, la paire est terminée. Plus qu'à passer au bichonnage. Le bichonnage, c'est quoi? C'est juste les finitions, en fait, les petits détails, donc les petits fils de couture par-ci par-là, les petites traces de colle, afin que la paire soit nickel. Et bien sûr, les lacets, le laçage, donc tu choisis ta couleur de lacet. Ils ont pas mal de choix, donc ça, tu peux te faire plaisir. Et tu sais que le laçage, c'est important pour moi. Eric a filmé les reveals, donc on regarde ça tout de suite ensemble. On va présenter les paires des copains. Donc on a la paire de Guillaume qui nous a fait une masterclass, franchement du très beau boulot, avec une paire qui dégage vraiment un truc chic et classe. Ensuite, on a la paire de Flavien dans le délire tapisserie, très cool. Moi, je kiffe bien ce délire, les couleurs et tout, vraiment stylé.
On a la paire de l'autre Guillaume qui nous a fait un truc assez discret de loin, mais quand tu regardes de près, tu vois tout le ponnière et là tu dis ah, le petit côté un peu fun. Et enfin, on a celle de Lucas, le gagnant du concours Air Max One, avec une paire gourmande, hein, on va dire ça, avec un peu le style glace, vanille, chocolat, fraise. Moi j'aime beaucoup. Et on va finir par le reveal de ma paire. Attention, 3, 2, 1, la voici. Ma Air Max One, mon premier bespoke. Alors j'ai pas encore trouvé de nom, d'ailleurs si vous en avez un, n'hésitez pas à me le balancer dans les commentaires. Elle est vraiment cool, en tout cas c'est vraiment l'idée que j'avais en tête, donc je suis trop content du rendu. J'ai utilisé un cuir chrome, comme ça miroir, on peut le voir comme ça avec les éclairages, ça se reflète dans tous les sens. Le shape est top, comme je te le disais, franchement ils ont bien taffé. Je me suis inspiré au niveau du coloris sur le pack Salé Bunbury 1906 Magma et Lava, je te mettrai une petite photo. J'ai pas réussi à me les procurer malheureusement, surtout que c'est sorti que sur son site. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une Air Max One dans le même délire. J'ai rarement vu de trucs comme ça avec du miroir, du chrome sur des Air Max One. Il y a des petits détails comme tu peux voir, le souche il est violet à l'intérieur et rouge à l'extérieur, parce que comme je te disais j'ai fusionné les deux du pack en fait, tu vois. Je me suis inspiré du dégradé jaune, rouge, orange de la première paire et la rouge violette de l'autre paire. On peut voir la languette rouge avec l'étiquette violette comme ça, HTMS, et le petit rappel de violet également, et aussi le bleu au niveau de la doublure comme ça. Donc ça fait vraiment un espèce de mix, un délire un peu super-héros Avengers là, avec les coloris un peu chromés, même coloris Instagram. Je me suis rendu compte l'autre jour, le jaune, le violet, le rouge là, ça fait un peu comme le logo d'Insta. Je trouve que tout ça fusionné, ben je trouve que ça marche pas mal. Je suis vraiment content du résultat. Au niveau du talon, on retrouve un petit Nike HTMS comme ça, How to Make Shoes, gravé directement sur le cuir, stylé. Je vais les montrer également sur la languette. Au niveau de la midsole, moi j'avais choisi une midsole crème, hein, tu connais. Donc je l'ai matché avec les lacets après avoir fait plein d'essais. J'ai essayé des bleus, des violets, des rouges, des jaunes. J'ai essayé de faire tous les rappels. Et au final, on revient aux crèmes. Hein, désolé, hein, j'ai essayé, franchement j'ai essayé. Mais vu que la paire est déjà ultra voyante, autant calmer le truc avec le rappel de la midsole. Franchement, ça fonctionne bien, je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des matériaux utilisés, du daim comme ça. On a un cuir orange. Le souche, j'en ai mis un en daim à l'extérieur sur ce pied et violet en cuir à l'intérieur. Et sur l'autre pied, c'est l'inverse. Donc là, on est sur cuir extérieur, daim extérieur. Et là, cuir intérieur, daim intérieur. Voilà pour ma petite Air Max One. Donc si vous avez un nom, n'hésitez pas à le balancer dans les commentaires. Je te balance tout de suite le on-fit pour que tu te rendes mieux compte du coloris en vrai. Et on se retrouve juste après. Voilà pour ma Air Max One Bespoke, je suis vraiment trop heureux de l'avoir enfin entre mes mains. Encore un grand merci à How to Make Shoes d'avoir pu réaliser un de mes rêves. Après la Jordan 1, la Air Force One, la Air Max One, franchement, je suis comblé. N'hésitez pas à checker leur site si vous voulez faire vous-même votre paire. C'est le feu, c'est vraiment une expérience inoubliable. Si tu peux te la faire offrir ou te l'offrir toi-même, n'hésite pas, c'est vraiment un cadeau exceptionnel. Voilà, je vais finir là-dessus. Encore un grand merci à vous, hein, parce que c'est grâce à vous si tout ça arrive. Donc merci beaucoup d'être nombreux à me suivre, à me donner de la force. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jiffy. Ciao!